Bonjour et bienvenue pour l'analyse astrologique des énergies de la semaine prochaine, semaine du 18 au 24 mai. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et que quelle que soit votre région, vous êtes heureux d'avoir retrouvé un peu plus de liberté, que vous continuez cependant à prendre bien soin de vous. Alors le thème astrologique commence lundi par un ascendant Verseau avec Saturne rétrograde à l'ascendant. Cela nous montre que nous restons très prudents quand même, voire un peu méfiants, et que nous nous sentons assez responsables de cette liberté retrouvée, mais tout de même encore dans la sensation d'avoir de nombreuses contraintes qui continuent à peser sur nous et nous empêchent d'être totalement libres. Car Saturne est toujours carré à Uranus, maître du Verseau et symbole de liberté. Je rappelle que ce carré de Saturne à Uranus se terminera début juillet. 4 planètes rétrogrades, c'est vraiment l'indice d'une période de réflexion, de maturation, où nous devons vraiment nous poser les bonnes questions, patienter encore, c'est certain, et surtout tirer les leçons pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases quand la planète reprend sa marche directe. Alors là, il nous reste quelques mois pour faire ce travail intérieur. Le Soleil, qui achève son parcours dans le signe du Taureau, est très bien aspecté à la conjonction Jupiter-Saturne rétrograde en Capricorne. Et c'est le bon côté de ces énergies planétaires jusqu'à son entrée, alors c'est le 21 mai en Gémeaux, où il fera un carré à Mars en Poisson. Pour l'instant, et jusqu'au 21, il nous apporte de l'espérance, l'envie de transformation, du lâcher-prise aussi, voire même de l'acceptation des situations. Il favorise ainsi les troisièmes décans des signes du Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion et Capricorne. Alors je ferai un petit bémol cependant pour vous, premier décan du signe de la Vierge, car Mars, la planète de l'action et du combat, en Sagittaire, fait une opposition à votre Soleil. Alors il se peut donc que dans la relation à l'autre, vous soyez confronté à de l'agressivité ou que vous-même réagissiez au quart de tour. La cause, c'est un conflit intérieur que vous pouvez vivre entre votre nature profonde, votre identité, le Soleil, et vos actions ou vos décisions, Mars. Vous pouvez avoir du mal à décider en fonction de votre vraie nature, vous sentir dans l'incapacité d'agir ou de choisir. Le travail à faire jusqu'au 29 pour les premiers décans, ou les planètes, ou les personnes qui ont des planètes dans le premier décan de ce signe de la Vierge, c'est de vous mettre au clair sur vos désirs profonds, sur ce que vous voulez vraiment, et décider en fonction de cela. Cela dit, vous êtes quand même drôlement bien soutenu par Uranus, et lui, il vous aide à vous libérer de vos carcans. À partir du 21, la Lune, passant sur Uranus en Taureau, va réactiver son carré à Uranus, donc le carré Saturne-Uranus, renforçant la pression qui pousse à passer de l'ancien au nouveau, ainsi que tous les conflits intérieurs qui se jouent en nous entre le besoin de casser les habitudes et les structures de vie qui sont devenues obsolètes, on va dire, et le Soleil en Gémeaux, carré à Mars, mais trigone aussi à Saturne, qui va apporter certes de la réactivité, mais aussi de la persévérance et de la détermination. Alors ça va favoriser particulièrement les signes des Gémeaux, des premiers et deuxièmes décans, dont c'est un peu la fête en ce moment, il faut bien le dire, avec Mercure et Vénus, qui se rapprochent de jour en jour l'un de l'autre dans votre signe, donc des Gémeaux, et promettent de belles rencontres, des échanges agréables. Tout ceci va également profiter au signe du Lion, premier et deuxième décan toujours, Balance, Verseau et Bélier. Un petit bémol, cela dit, pour les deuxièmes décans et début troisième décan du signe du Sagittaire, qui vont vivre l'opposition de Vénus et Mercure à leur soleil natal, pour les deuxièmes décans plus qui ont le carré à Neptune, ce qui veut dire que vous risquez de vivre des difficultés de communication et d'expression des sentiments dans vos relations. En fait, là, le conflit intérieur qui se passe en vous ça se situe entre votre nature profonde, le soleil, votre identité de Sagittaire, et la façon dont vous aimez, dont vous entrez en relation avec les autres. Il se peut soit que vous sentiez chez l'autre ou les autres une instabilité affective, une superficialité qui va vous déranger,
ou que vous le viviez vous-même, ce que vous sentirez comme contraire à votre nature. Alors le travail, là, bien sûr, c'est de rentrer dans une relation légère aux autres, de partager, d'échanger, d'exprimer vos sentiments, sans attacher plus d'importance que cela, à, comment dire? Aux buts peut-être que vous poursuivez, qui sont toujours plutôt d'être profond, d'être, très concentré sur vos objectifs, sur votre façon de vous comporter, ce qui fait quand même partie de votre nature. Alors pour les béliers du premier décan, le début de la semaine va être plus difficile pour vous car la lune conjointe à la lune noire et Chiron peut réactiver une blessure liée à votre place, à votre identité et à votre capacité à vous affirmer. Cela va influencer également les cancers, balances, capricornes du premier décan qui peuvent se sentir un peu bloqués dans leur capacité d'action et de décision. Mais dès que le soleil passe en gémeaux le 21, vous allez vous sentir mieux, aidé, plus capable de vous exprimer, de communiquer avec le cœur, ce sera plus léger pour vous. Attention seulement à bien maîtriser votre agressivité, car le soleil en gémeaux, donc faisant un carré à Mars en poisson, peut vous créer des remous, des prises de tête, l'impression de ne pas pouvoir agir comme vous avez envie de le faire. Ce carré entre le soleil et Mars va également proposer aux gémeaux, vierges, sagittaires et poissons du premier décan de faire preuve de maîtrise de vos émotions, de vos paroles, car Mars commence aussi son aspect de carré à Mercure, planète des échanges et de la communication. Et il se peut à ce moment-là que vous vous sentiez, enfin surtout à cause de ça, un peu plus, on va dire, vindicatif, agressif, et que vos paroles parfois dépassent un peu votre pensée. Donc, prudence, restez zen, réfléchissez bien avant de parler, et puis ça devrait se passer tout seul. Grâce au sextile entre Mars et Uranus, des situations peuvent se débloquer, de nouvelles actions aussi peuvent se mettre en place, des décisions qui rendent plus libres peuvent se prendre, et ceux qui vont en bénéficier de ce sextile Mars-Uranus sont surtout les taureaux, cancers, vierges, scorpions, Capricorne et Poisson du premier décan, c'est-à-dire les signes de terre et d'eau. Le carré de Vénus à Neptune nous invite toujours à la pleine conscience, à rester éveillé sous peine de tomber dans l'idéalisation, de perdre le contact avec la réalité et de nous sentir perdus. Ainsi, les troisièmes décans des Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons, plus particulièrement, peuvent se sentir trahis, floués, trompés, ou bien peuvent vivre des situations vraiment réelles d'abandon avec le sentiment d'avoir été trahis. Ce carré nous demande d'être très objectifs, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes ou des étoiles pour des réverbères, comme dit la chanson de Cabrel. J'aime bien cette expression. Alors globalement, je sens une semaine où subsistent, avec les sesquicarrés entre Mercure et Jupiter-Pluton, des peurs, ou des idées négatives concernant l'autorité, le pouvoir, de la colère aussi, voire de l'agressivité avec le carré entre le Soleil et Mars, mais où les énergies sont cependant plutôt stabilisantes, apportant du bien-être, l'envie de bouger, de se faire plaisir, de profiter de la liberté retrouvée, créant de nouveaux modes relationnels avec Mercure et Vénus en Gémeaux, de l'idéalisme avec Mars en Poisson, de la prudence et de la patience, l'esprit de responsabilité qui nous invite à respecter les consignes qui nous sont données, d'être quand même assez prudents avec Saturne à l'ascendant. Donc voilà pour cette semaine du 18 au 24 mai. Alors je rappelle que ces prévisions, cet horoscope en fait pour les signes du zodiaque est très général. Tenez-en compte concernant votre soleil, et si vous connaissez votre thème natal, eh bien regardez s'il y a des planètes dans les décans concernés par mes prévisions, on va dire. Parce que ça peut aussi jouer sur vous et apporter des choses que je ne peux pas prévoir pour chaque personne individuellement, bien évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, mes amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu de ces vidéos vous plaît, vous apporte des éléments intéressants dans votre vie. Et à commenter aussi pour faire vivre Astrosphère. Voilà, à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir, mes amis. Bonne semaine.